Salut les Pokéfans, c'est Green, bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo, je suis vraiment ravi de vous retrouver pour une ouverture de booster, pour des superbes retours que j'ai récemment acquéris et surtout ce qui vous intéresse, pour le résultat du concours de ma précédente vidéo. Je suis un petit peu désolé, ça va faire 2 semaines que je n'ai pas posté de vidéo, j'avais pris une semaine de vacances, et oui comme tout le monde il faut un petit peu se reposer et prendre des vacances, ce qui m'a permis de pouvoir un petit peu améliorer ma collection de cartes avec des achats effectués un petit peu sur eBay. Alors, dans un premier temps, on va simplement commencer surtout avec le résultat du concours, ce qui vous intéresse. Après, je vous montrerai un petit peu les cartes que j'ai acquises dernièrement, et on passera ensuite sur l'ouverture de boosters avec aujourd'hui donc 4 boosters sous blister rigide et un tripack avec donc de l'explosion plasma et du frontière franchi qui commence à se faire un peu plus rare. Voilà, donc pour le concours, je vous rappelle, un booster donc XY avec l'illustration du Mega Florizard à gagner. Alors, le tirage au sort va se faire en direct sur cette vidéo, comme ça tout est sans aucun contrôle, ça sera vraiment le fruit du hasard qui décidera le nom du vainqueur. Donc simplement, dans cette petite Pokébox magnifique, c'était une Pokébox à la base de Shaymin, vous voyez, ici, que j'avais récupéré, vous avez les noms des participants. Il n'y en a pas énormément pour ce concours, une petite douzaine, donc vous avez quand même une chance sur 12, ce qui est pas mal, de gagner le booster. Alors simplement, je vais piocher un nom au hasard, et le booster sera bien évidemment envoyé à la personne, sous peine qu'elle se manifeste sous une semaine, à peu près. Mais si j'ai pas de réponse, malheureusement, je tirerai au sort quelqu'un d'autre, et c'est lui qui obtiendra le booster. Donc surtout, ne ratez pas cette vidéo, si c'est vous qui êtes tiré au sort. Allez, trêve de suspense, on va commencer de suite. Donc on va prendre vraiment au hasard, j'ai mis ça sur des petits post-it. Allez, je prends laquelle je sais pas, allez, on va prendre par là. Hop, on va en prendre un, hop, voilà, ils sont tous collés. Alors voilà, le nom donc, du gagnant est directement sur cette feuille, et il s'agit de The Mew Stray. Eh bien bravo à toi, donc tu viens de gagner en direct le booster de Florizard. Donc simplement, j'attends que tu m'envoies, si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, ton adresse pour que je puisse t'envoyer donc directement le booster. De toute façon, si je n'ai pas tes informations, je vais t'envoyer un message assez rapidement pour les avoir. Donc voilà, bravo à toi, tu viens de gagner un booster XY avec l'illustration de Mega Florizard. Hop, voilà. Merci aux autres d'avoir participé, ne loupez pas les prochaines vidéos et les prochains concours, il va y en avoir encore un petit peu, avec peut-être des lots un peu plus intéressants, du style un tripack ou quelque chose comme ça. Voilà, allez encore bravo à toi, et on passe de suite à la vidéo. Alors, par rapport à mes retours, simplement pas beaucoup de retours de brocante ces derniers temps. Le mois d'août est un mois quand même assez calme, hein, niveau brocante, tout le monde est parti, donc il n'y a pas forcément trop grand chose. Simplement, aujourd'hui, ce sont donc 4 cartes que j'ai récupérées, que j'ai achetées, bien évidemment. Si j'avais pu les avoir à un prix super abordable, ça aurait été excellent, mais je les ai payés à un tarif convenable pour ces cartes-là. Donc il s'agit uniquement de cartes rares que je voulais pour ma collection. Donc on va commencer de suite avec un Groudon X. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà présenté, il ne me semble pas. Je ne crois pas. Donc voilà, obtenu. Donc la carte est entièrement neuve, donc ça fait vraiment très très plaisir. Elle est vraiment magnifique. Je voulais aussi l'avoir en full art, hein, c'est de l'extension frontière franchie, je crois, ce Groudon. Donc voilà, encore le full art qu'il me faut pour compléter. On va ensuite continuer derrière, donc avec un achat sur eBay, cette fois-ci il s'agit de Mew X. Alors pour la petite anecdote, la carte n'est pas entièrement neuve, ça je suis bien déçu, je l'ai ouverte très récemment dans le courrier. En fait il s'avère que le vendeur l'a envoyée en lettre suivie, mais l'a mise directement dans la lettre sans protection supplémentaire. Donc bon, elle est arrivée, vous voyez, un petit peu pliée. Alors c'est pas dramatique, la pliure se voit un petit peu ici, mais bon, pour une carte X, ça m'embête un petit peu. Donc je suis en train de voir avec le vendeur si on peut pas s'arranger, parce que là, il la vendait en excellent état, quasi neuve, elle arrive pliée. Bon, c'est les aléas. Heureusement, il y a des protections qui existent pour les acheteurs sur eBay et sur Paypal. Ensuite, 2 dernières cartes, alors là c'est du lourd. Avec la première, il s'agit de, oui, Kyogre X en full art. Je la trouve vraiment magnifique, et j'ai pas hésité à mettre le prix parce que c'est une carte qui se fait de plus en plus rare, difficile à obtenir. Il y avait une annonce, le prix était
convenable, hein, c'était pas non plus à 5 € la carte, mais je voulais absolument l'avoir pour la collection parce qu'elle est vraiment très 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 belle. Et les cartes de Kyogre, que j'ai un petit peu regardé ce qui se faisait, je trouve que c'est vraiment celle-ci qui est la plus belle, et c'est d'ailleurs la seule que j'aurai, je pense, pour ma collection. Sauf peut-être à la limite le Kyogre X en demi full art, je sais pas si on dit ça comme ça, mais classique, donc sans le full art. Voilà. Et ensuite, la dernière carte obtenue, alors ça, bah forcément, c'est un coup de cœur que j'ai eu depuis des mois maintenant avec l'extension du bloc XY. Je l'ai jamais obtenu dans un booster, donc je voulais quand même l'avoir pour ma collègue parce qu'elle est vraiment magnifique. Et il s'agit du Florizarre X en full art. Le rendu couleur de la carte est vraiment très très beau. Le bleu, le vert, le turquoise, le jaune, enfin, elle est vraiment très très belle et je suis bien content que cette carte soit une illustration d'un designer donc qui s'appelle, hop, autofocus, je sais pas si ça va se faire, qui s'appelle Ryo Ueda et que ce n'est pas une illustration de Five Band Graphics ou d'autres designers un peu... Enfin bon, c'est pas que c'est moche, mais disons que les Pokémon en effet 3D, tout comme Gronous, Amphinobi, tout ça, bah, c'est sympa, mais je préfère des illustrations faites à la main par un designer ou au PC mais travaillées, quoi, pas que ce soit l'ordi qui fasse tout. Qui fasse toute la modélisation, on va dire. Donc voilà, bien content d'avoir obtenu ce Florizarre X en full art, donc qui va venir améliorer ma collection. Voilà, bon, ça fait déjà 7 minutes quasiment, alors on va passer de suite à l'ouverture des boosters. Alors pour aujourd'hui, on va avoir la suite des boosters que j'avais pu obtenir à Auchan, hein, qui étaient donc en solde, à moins 50, donc 4 boosters. J'aurai 3 explosions plasma et un dernier glaciation plasma. Donc ce sont des boosters obtenus à 2,70 € pièce, donc ce qui est vraiment pas très cher, quoi. Et ensuite on va finir par le tripack, explosion plasma et frontière franchie. Donc c'est un tripack qu'on trouve dans le commerce, un classique à 9,99 €. On arrive encore à en trouver, je vous conseille de les prendre parce qu'en général, bon là on est à 3 € le paquet, et il y a toujours une petite carte sympa à l'intérieur, donc c'est vraiment une bonne affaire. Voilà, allez on va commencer par les explosions plasma pour débuter, puis on finira par le glaciation quand même. Hop là. Voilà. Alors c'est bizarre parce que dans ces blisters ils mettent concours dresseur Pokémon. Excellent ça. Des lots à gagner. C'est vraiment des anciens boosters puisque du coup on voit que la date de fin jusqu'au 31/12/2013. Bon, en même temps ça fait même pas 8 mois mais bon. C'est pas mal ça. Le premier prix, 1 an de cartes Pokémon, 144 boosters et 8 starters, c'est excellent, super. Et ensuite du sein, ah oui il y avait quand même... Ouais, c'était pas mal. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour participer, remplir le questionnaire en ligne. Ouais, après ça c'est pour la pub classique. Et c'était... voilà. Bon, je sais même pas ce qu'il faut faire. Ouais, simplement je pense participer, s'inscrire. Comme ça après Pokémon Company vous envoie les mails et les pubs, comme d'habitude. Allez. On va commencer donc par le premier explosion plasma avec l'illustration de Palkia. Ça y est, je les ai retenus. J'ai vu un film Pokémon, c'était Arceus et le joyau de la vie. Très bon film d'ailleurs, hein, que je recommande. Je l'avais obtenu dans un cache pour 2 € je crois, je l'avais pas vu. Et vraiment intéressant, il y a Palkia, il y a Dialga, il y a Giratina, donc ça y est, je commence à bien cerner qui est qui. Donc là, l'illustration de... J'ai dit quoi tout à l'heure? Non, ça c'est Palkia ça. Oui, Palkia c'est la perle. Je crois que j'ai dit l'inverse. C'est pas grave. Allez, on y va. Alors, oh, on va commencer avec un petit Carabasse, c'est cool. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, la carte à code. Allez, on est parti. Carapuce, pardon. Donc c'est un petit starter d'eau, super, Carapuce. Ensuite, un Teddiursa, d'accord, un Nucléos, un Baudrive, un Malos, un Reliquante de Team Plasma, décidément lui on l'a très souvent dans les boosters Explosion Plasma, c'est assez hallucinant. Un Carapagos, pardon, en peu commune, un dresseur Persila, d'accord, ou une rare reverse, je crois même une holo reverse, si je dis pas de bêtises, Golémastoc, je suis pas sûr, il me semble. Ok, rare, bon, je vais dire rare reverse hein, dans le doute, Golémastoc, et derrière on va retrouver un Vassilis en rare. Pas mal, bon, 2 rares dans un booster, l'ouverture commence plutôt bien. Allez, on va continuer avec l'illustration de Genesect. On
finira par celle de Dialga après. Hop là. Allez, hop. Alors la carte à code, comme toujours, 1, 2, 3, 1, 2. Hop là. Alors, un escargome en commune. J'aime pas trop l'illustration, ça fait vraiment très enfantin. Là. Mais bon. Un Kangourex, ouais, j'aime bien celui-ci. L'illustration est vraiment très très belle. En commune également. Enfin, c'est bizarre dans ces extensions, une commune à 100 PV, c'est logique. Un Blitzy, un Machoke, un Drabi, une énergie spéciale, donc énergie plasma, en peu commune, un dresseur Iris, un Carabaf en peu commune, sympa. Derrière, on va retrouver un Pijaco, donc en peu commune reverse de la Team Plasma. C'est ce que je vous disais sur les illustrations, là par exemple, c'est l'illustration de 5-Band Graphics. Donc l'illustration est jolie, il n'y a pas de souci, mais bon, un Pokémon comme ça en 3D, dans un environnement en 3D, je trouve ça un petit peu simple et pas forcément travaillé. Mais bon. Et derrière, on va retrouver un Haut Massacre en holo de Team Plasma également. C'est pas mal. En 2 boosters, on aura eu des rares, un petit peu de holo, on aura tout vu. Cool. Allez, le dernier booster, qui sera donc l'illustration de Dialga, le diamant. Ah, celui-ci, il n'y a pas de pub pour gagner des boosters. Bon, c'est pas grave. C'était fun, je trouve, d'avoir ce petit concours. Allez, le dernier, donc des blisters rigides. J'espère qu'on aura quelque chose de bien. Petite X, ce serait cool. Hop. Encore la carte à code. 1, 2, 3, 1, 2. Et on est parti. Alors, un Machoke, en commune, un Gringolem, Coupe-Note, mignon, dans la grotte, c'est sympa. Carabang, ouais. Anchouette, Anchouette, c'est bizarre. Je vais penser aux anchois, mais bon. Je crois que c'est voulu d'ailleurs. Octillery, je l'aime pas du tout. Un peu comme une de Team Plasma. C'est un Pokémon qui n'évolue... Ah si, c'est l'évolution de Remoraid. Ah oui, c'est vrai. Là, il faudrait m'expliquer comment les développeurs ont l'idée de faire évoluer un Remora, c'est le nom de ce poisson, en une pieuvre. Un Remora, ça n'évolue pas, ça va juste éliminer les peaux sur les animaux aquatiques comme les baleines ou les requins. C'était la petite minute science. Ensuite, Mad Chopper en peu commune. Elle est sympa celle-ci, je l'ai pas eu beaucoup. Elle est vraiment jolie. Ah ouais, j'aime bien. Avec dernière chance et frappe Atlas. Oh, s'il reste 10 PV à ce Pokémon, cette attaque inflige 70 dégâts supplémentaires. Excellent. C'est une bonne carte, je trouve, pour le deck combat. Un 6H en peu commune, cool. Je l'ai pas eu non plus souvent celui-ci. Ah, mais c'est pas mal, ça change un petit peu. Derrière, une carte high-tech. Waouh, excellent, c'est la première fois que j'en ai une. Ah, c'est super. Ah, donc en fait, les cartes high-tech, je croyais que c'était les cartes qui remplaçaient les cartes X ou les cartes holographiques dans les boosters ou les rares. En fait, non, elles sont juste avant. Ou alors c'est moi qui me suis trompé, je sais pas, on va voir derrière. Et derrière, on a obtenu un Créfadé en rare. Non, bah c'est ça. Waouh, cool, ma première high-tech. Ah, mais je suis ravi là. J'en ai jamais eu. Ah, c'est plutôt sympa comme style de carte. Bon, ça cote pas énormément, je crois, mais c'est cool. En fait, ça compte comme un... Ah non, c'est un outil Pokémon, donc faut l'attacher à un Pokémon. Ah ouais, d'accord, faut l'attacher uniquement à Genesect, et après, du coup, il peut utiliser l'attaque. D'accord. Excellent, cool. Bon, super, la première high-tech. Génial. Allez, dernier booster. Sous blister rigide. Le glaciation plasma avec Absol. Ça va être absolument divin. Bon, ça c'était la blague qu'on s'attendait. Bref. Allez, on est parti. Ah, une ouverture réussie. Ça fait plaisir. Regardez dans la collecte. Alors, donc la carte à code. 1, 2, 3, 1, 2. Et c'est parti. Alors, un Funessir en commune. Un Colossinge, 90 PV.
un Hippotrampe, très mignon, Arco, très joli, celui-là j'aime beaucoup, Tritonde, Hexagel de Team Placement peu commune, un Sorboule, un magnifique Draco, en peu commune, très très joli. Derrière une rare, waouh, rare reverse noix de coco, excellent, j'ai jamais eu une noix de coco. Ah c'est cool, des cartes que j'ai pas eu, ça fait plaisir à voir. Alors, on l'appelle jungle sur pattes, si une tête devient trop grosse, elle tombe et produit un œuf. Ça veut dire qu'après on peut trouver des noix de coco à deux têtes, ouais c'est bizarre. Ok, donc noix de coco, ça c'est sympa, et derrière on va retrouver un Cacturne en rare. Bon, au moins 2 rares dans un booster et 2 types plantes en plus, et que je n'avais jamais vu, c'est pas mal. Ah, je suis assez content. Allez, on va passer de suite à l'ouverture donc du tripack, avec de l'explosion et du frontière franchie. Ils ont encore certainement mis leur fameux scotch. Allez, la minute galère. Ouais, je crois que je vais j'ai un ciseau, autant m'en servir. Voilà. De toute façon, ces boosters, je les ai déjà. Donc ça va finir au recyclage. Allez, on va finir par le frontière franchi, parce que bon, quand même. Palkia me fait de l'œil. On va l'ouvrir juste après. Allez, on va commencer par le Dialga. Pour voir ce qu'il nous réserve. Il nous réserve déjà un Dracarmine, ou Dracarmin, je sais pas comment vous prononcez. Encore une carte à code. 1, 2, 3, 1, 2. Et c'est parti. Alors, donc, on a dit un Dracarmin en commune, un Anchoite, encore une fois, un Carabang, un Machoc, un Caraclé. Ah, je l'ai eu quelques fois, mais pas très souvent celui-ci. Oniglali, en peu commune, avec 100 PV, un Lilia, en peu commune également, un Professeur Keteliaria, donc un dresseur. Derrière, on va avoir... Waouh, encore une carte high-tech, excellent. Eh ben, ça fait la deuxième, bah décidément, j'en ai jamais eu, bah là j'en aurai 2. Super, Impact G, eh ben, ça doit être aussi, ouais, c'est aussi à Genesect X. Et cette attaque inflige 100 dégâts à un Pokémon de banc de votre adversaire. Excellent, ça fait 2 cartes high-tech, c'est plutôt pas mal. Génial, plus c'est entièrement neuf du coup, ça fait plaisir. Et derrière on va retrouver un Momartic en rare. Et oui, je pense pas que dans les paquets, si on a une high-tech, on va peut-être pas avoir une full art derrière. Enfin, peut-être que ça peut arriver, je sais pas. Cool, 2 high-tech, ouais. Excellent. Allez, le Palkia. En fait, ce qui est super, ce qui est vraiment excellent quand on ouvre des paquets, c'est le bruit. C'est le bruit du plastique quand on ouvre le paquet, c'est ça qui m'éclate chaque fois que je fais les ouvertures. Allez, 1, 2, 3, 1, 2. Donc, qu'allons-nous avoir dans ce booster? On va commencer par un Stalgamin, un Bliddy, donc lui qui est haut mais qui fait des attaques avec des énergies plantes, c'est un peu particulier je trouve, mais bon. Un Loclas, mais décidément c'est tout en eau sur ce début d'ouverture, un Porygon, un autre Caraclé, un Pijaco donc en peu commune, un Lamperois en peu commune également, donc l'évolution d'Anchoite. Derrière on va avoir, non pardon pas encore, un Porygon 2 en peu commune. Derrière, Maconière en Holo Reverse, celle-ci c'est une Holo Reverse. Ça je le sais parce que j'ai déjà eu Maconière en Holo. Pas mal, c'est pas mal. Et derrière on va obtenir un Vassilis à nouveau en rare. Ok, allez, on espère que le dernier booster de Frontière Franchie nous apporte des cartes plutôt sympas. On croise les doigts, bien évidemment. Encore une fois. Le code online, 1, 2, 3, 1, 2. Et on est parti. Alors, un Marill, un Spoink, pas Spoink, je le répète encore, Krabicock, je trouve que ça sonne mieux Spoink, Doudouvet, Ratata, très mignon sur cette illustration, vraiment sympa, Shaofuin, donc l'évolution de Kung Fuin. Oh, pas mal ça. Double fouet, lancer 2 pièces, on peut faire 140. C'est énorme. C'est l'attaque d'un Pokémon X, quoi.
quasiment. Un Scobolide. D'accord. Un Vibranymph, waouh, je l'ai pas eu beaucoup celui-ci. J'ai même quasiment jamais eu, je crois. Ah, c'est super sympa. Derrière, on va avoir un Misterbe. Oh, c'est la première du set. C'est original. Donc 1 sur 149. Et derrière, on va obtenir un Victini en rare. Cool, un petit Victini. Que j'avais pas eu non plus. Ok. Bon, super. Bon, malheureusement pas d'ex, hein. C'est un petit peu dommage, ni ex ni full art. Mais c'est pas grave, la chance va tourner au prochain épisode. Donc on se rejoint de suite pour le récapitulatif. Nous voici, chers Pokéfans, de retour pour le récapitulatif de la vidéo. Alors pour aujourd'hui, donc au niveau des cartes reverse, on aura obtenu un Pijaco en peu commune, un Noix de Coco en holo reverse, je pense, ou en rare reverse, tout du moins, je ne sais pas si c'est une holo. Un Golemastoc, donc en holo reverse techniquement, un Maconier également en holo reverse, et un Misterbe, donc en commune reverse. Donc c'est plutôt pas mal hein, sur l'ensemble des boosters. Sur les 7 boosters ouverts, on aura quand même eu 3 cartes qui sont en rare ou holo reverse, ce qui est plutôt bon. Après les deux autres, bien évidemment, étaient les cartes high-tech, donc Impact G et Impulsion G. Elles sont assez jolies, c'est assez travaillé, j'aime beaucoup le design et les illustrations de ces cartes. Et ce sont en plus mes premières cartes high-tech obtenues dans des boosters. Donc ça fait vraiment plaisir. Et ensuite, pour terminer, au niveau des rares, donc nous aurons eu, avec des types assez différents, ça fait plaisir quand même, un Momartic de Team Plasma, un Créfadé, donc en type Psy, un Victini en type Feu, 3 types plantes dont un Cacturne, 2 Vassilis que vous avez ici, et pour terminer, une holographique qui sera donc au Massacre de Team Plasma. Voilà, donc voici pour l'ouverture d'aujourd'hui. Je rappelle encore une fois donc, le nom du gagnant du booster, hein, The Mew Stray, si tu le prononces en anglais. Donc encore bravo à toi et surtout, n'hésite pas à te manifester pour obtenir ce booster. Quant aux autres, restez bien évidemment attentifs, un prochain concours aura bien évidemment lieu. Voilà, donc sur ce, merci à tous d'avoir suivi la vidéo, n'oubliez pas le petit like et le commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut les Pokéfans!